Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire mon petit feedback d'un an de minage sur Bitcoin. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai investi en octobre 2020 dans le minage de Bitcoin parce que j'avais perdu plus de 2000 € dans le trading et franchement ça me saoulait. Donc je me suis dit pourquoi pas passer sur de minage de Bitcoin déjà dans un premier temps. J'ai été fouillé, j'ai été cherché en fonction des différents prestataires, etc. Bref, vous retrouverez au final mon choix, comment je l'ai fait dans ma vidéo en cliquant sur le petit i juste au-dessus. Mais j'ai été du coup chez Philmining parce que Philmining proposait aussi l'hébergement des machines physiques en payant forcément un surplus. Pourquoi pas le prendre parce que moi j'ai pas envie d'avoir une machine chez moi et énormément de contraintes de bruit et de coûts électriques. Et donc j'avais le choix entre différents sites et donc j'ai choisi le Canada parce que il restait plus que ça au final. Je me suis dit autant se lancer maintenant. Pour vous faire un petit récap, j'ai investi 2700 € en Bitcoin pour l'achat de ma machine avec le coût de la machine, le coût de l'hébergement et j'ai pris aussi une garantie de 2 ans sur ma machine. Elle était de 200 €, donc franchement c'est à relativiser. Ça c'était compris dans ces 2700. Ma machine n'était que mise en service en février 2021, donc le 15 février elle s'est lancée et donc je voyais mes premières récompenses tomber sur mon compte de chez Philmining. Alors si vous souhaiteriez avoir d'autres informations sur Philmining, je vous mettrai des liens en description de cette vidéo. Vous retrouverez aussi mon lien de parrainage si vous souhaiteriez souscrire à un de leurs services. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage en description. Donc j'avais en fait tous les mois un rapport comme celui-ci qui tombait au final et qui me décrivait mon type de machine, mes revenus bruts que je gagnais, ensuite les coûts électriques que je payais à la fin et les frais de service du prestataire et de Philmining. Et j'avais mon revenu brut au final. Au fur et à mesure du temps, en fait, à chaque fois que je recevais mes récompenses tous les mois, à la fin de chaque mois, ce que je faisais, c'est que je les retirais de chez Philmining et je les déposais sur Celsius Network. Je faisais ça tous les mois, j'avais des frais de 0,0005 BTC par retrait, mais au final je retombais sur mes pieds avec les intérêts que je gagnais chez Celsius Network. Ça me permet toujours d'accumuler des intérêts en BTC tous les mois, ce qui a fait énormément d'intérêts et donc il me semble que j'ai calculé, j'ai gagné de 200 € d'intérêt en Bitcoin sur un an, donc franchement c'est pas à négliger. Si on enlève les frais de retrait, je dois être à 50, quelque chose comme ça, donc 50 ou 100 € d'intérêt à l'année. C'est rien 50 €, mais c'est du Bitcoin, voilà, donc c'est pas à négliger quand même. Et donc je gagnais des intérêts sur les gains que je me faisais et donc je réinvestissais, du coup ça faisait effet boule de neige. Et je me suis rendu compte qu'à la fin du mois de février, j'avais remboursé plus de 63% de mon investissement. Alors ces 63%, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, à l'achat, j'ai dépensé des BTC. Et ces BTC valaient 2700 €. Donc j'ai accumulé. Et donc en février 2022, j'avais récupéré 63% de ma dépense initiale en BTC. Mais sauf que Bitcoin, entre-temps, a augmenté. Et donc la dépense que j'ai faite ne vaut plus 2700 €, mais vaut beaucoup plus. Donc moi, mes gains, ça vaut aussi beaucoup plus. Par rapport à de l'euro au moment de ma dépense, j'ai fait un x3 ou x4 au final. Donc c'est pour ça que c'est tout à relativiser. En attendant, j'ai remboursé le 3/4 de mon investissement en un an. Donc c'est pas à négliger. Donc on va attendre que tout cela va s'accumuler, mais je sais très bien que sur l'année 2022 et si la machine dure plus longtemps, je vais avoir mes récompenses qui vont diminuer au fur et à mesure du temps parce que ma machine va toujours avoir la même puissance de calcul qu'elle avait à l'achat au final, et sauf que le réseau lui a de plus en plus de mineurs dessus qui vérifient et valident les transactions, et donc plus il y a de mineurs, moins les récompenses au final elles sont grosses par mineur. C'est pour ça que je m'attends à ce que mes récompenses diminuent au fur et à mesure du temps, mais après tout, je suis très content parce que même si mes revenus vont diminuer, je sais très bien que je vais à un certain moment donné rembourser la totalité de mon investissement. Je pense que d'ici un an ou deux, ça sera totalement fini et après je pourrai en profiter parce que normalement la durée de vie moyenne de ce type de machine c'est environ 4 ans et au bout de 4 ans elle est mise au rebut, elle est détruite ou alors je peux la recevoir chez moi. Philmining me propose de l'envoyer chez moi, mais bon, je vais en faire quoi? Ça va me prendre de la place. Je pense que je souscrirai
à une prochaine garantie bien pour couvrir les frais de maintenance, etc. de la machine. C'est ce que j'avais fait à l'achat, mais à l'achat, c'était 2 ans de frais de garantie au final. Je me suis dit que bon, pendant 2 ans, ça devrait le faire. On verra si je rembourserai la totalité de mon investissement. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce que le minage de Bitcoin en 2022, c'est rentable ? Eh bien oui, c'est toujours rentable. Si vous investissez dès maintenant, vous verrez que d'ici 5 ans, vous serez tout aussi rentable. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi tu n'auras pas investi dans le cloud mining? Parce que ça aurait été du direct. J'ai fait la comparaison au final et puis le rendement était beaucoup plus faible sur du cloud mining avec le même montant initial qu'avec une machine physique. Donc du coup, je me suis dit, autant perdre 6 mois, donc lors de l'achat jusqu'à la mise en service de la machine, et comme ça, je suis gagnant au final sur du long terme. Tandis que prendre du cloud mining, avoir des revenus plus faibles, mais à l'avoir direct après mon achat. Donc franchement, j'ai privilégié sur du long terme que sur du court terme. Si vous souhaiteriez investir dans le minage de Bitcoin, eh bien faites-le avec du cloud mining. C'est vraiment à la portée de tous si vous souhaitez miner du Bitcoin. Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter une machine. D'ailleurs, à l'heure actuelle, une machine ne coûte plus de 2700 €. Ça coûte aux alentours de 11 000 à l'heure où je tourne cette vidéo, voire même 15 000 € pour les toutes nouvelles machines qui viennent de sortir. C'est vrai que c'est un sacré gros budget, mais c'est normal parce que les machines vont être de plus en plus chères, parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes et le prix du Bitcoin va forcément aussi évoluer au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que du coup, les machines vont être de plus en plus chères. Donc voilà les amis, si vous avez la moindre question à me poser au niveau de mon minage de Bitcoin, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec vous sur ce type d'investissement. Si vous avez investi sur le minage, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, soit minage Ether, Bitcoin, etc. Je fais un petit coucou à Monsieur TK pour le minage Ethereum et puis Flux, etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder en description les liens Field Mining et mes liens de mes réseaux sociaux si vous souhaitez me contacter. Je vous remercie énormément, puis on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo les amis. Allez, ciao ciao.